On expliquait ici la semaine passée et les semaines précédentes le facteur les erreurs du service au niveau spirituel et socio-économique, socio-politique. Et c'est sur ce qu'on va clôturer. En fait, honnêtement, j'aurais voulu établir un peu plus longtemps sur ce sujet, mais je trouve que ce n'est pas pour vous négliger, mais ce sujet est encore en gestation. C'est en gestation parce que les propos donnés ne sont pas toujours compris. Donc, je disais que le service ou le serviteur sont dans une véritable très très grosse erreur à cause de notre devoir caloporteur dans la société et le fait qu'on n'a pas poussé depuis 75 ans les Africains à une excellence économique et politique. Et je prenais mon exemple pour dire si socialement, actuellement, moi qui suis dans ce travail, c'est depuis 10 ans, je vois mon pays être en guerre. Je vois sans vouloir porter préjudice à qui que ce soit, je vois mes collègues dire qu'il n'y a rien et il n'y aura rien. Je vois comment la société, certains ont peur. Je vois comment d'autres veulent se révolter. Comme je le dis, c'est là la preuve de notre échec, nous, en tant que serviteurs. Parce que ce qui atteste qu'on a échoué, c'est que la société ne vit pas au rythme de ce qu'on a annoncé. Et de ce rythme de ce qu'on peut produire comme intelligence sociopolitique. Donc, pour qu'on puisse donc être compris, et je mets ça comme une plateforme, une base inchangeable. Je dis bien inchangeable, je mets ça comme une base inchangeable pour les prochaines générations. Ce que je dis là, d'une blague, on va se comprendre ici quelques années. Je mets ça comme une base inchangeable, inviolable. Les 4 points que je vais donner tout de suite, c'est inchangeable, inviolable pour les générations. Vous ne pouvez pas comprendre, mais vous allez comprendre après. Ce que je veux dire, les 4 points que je vais donner tout de suite. C'est inchangeable, inviolable pour les générations. Et ça devrait être utilisé dans cette direction-ci. Pour chaque service et chaque serviteur dans son service. Ces 4 points devraient essayer de sauver la société. Parce qu'en fait, après que j'ai dit tout ce que j'ai dit sur le fait que la société africaine et les serviteurs, et qu'on voit tous les pays subsahariens, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, l'Afrique australe, tout ce qui est, que vous appelez malencontreusement église, c'est les pasteurs qui sont multimilliardaires, mes familles sont multimilliardaires, mais la société est pauvre. Ce n'est pas le projet du serviteur. Ok? Le projet du serviteur est de transporter la société qu'il a vue dans son futur proche, dans l'épanouissement sociétal. Ce n'est pas en te donnant les sacs de riz que je t'aide. Ce n'est pas en te donnant l'huile que je t'aide. Vous comprenez? Ce n'est pas ça qui aide. Parce qu'en fait, ça, c'est le modèle judéo-chrétien qui montre ses limites. Parce que quand un système a échoué, il ne faut pas qu'on dise que ça a réussi. Le système du réveillé pentecôtiste, il y a 75 ans, n'a pas réussi. Oui, les pasteurs ont les jets privés, ce qui n'est pas mauvais, c'est leur droit. Les femmes de pasteurs ont les bagues en diamant, malheureusement, c'est leur droit. Les fils de pasteurs, oui, c'est leur droit. Mais, dès que tu vas au 2e cercle du pasteur autour, la pauvreté commence. Parce qu'ils ne sont pas créateurs d'une économie pour que cette économie puisse être le moteur d'une société qui l'entoure. Voilà le vrai problème. Parce que chaque serviteur a une capacité de puissance dans le sens spirituel pour amener les individus
dans l'atmosphère spirituelle qu'il a reçue comme direction. Là, je disais toujours qu'il faut pas qu'on confonde entre vision et expression. Parce que tu peux avoir une vision sans expression que tu t'en rappelles. OK? Et si tu t'en rappelles pas, le problème y est. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse réfléchir à quelle est la vision que tu as eue, quelle est la mission derrière la vision. Et c'est là où 99,9% de nous, on échoue. Parce que vous, quand vous venez dans ce que vous appelez aujourd'hui Église, ce que vous voyez, c'est parce qu'il prophétise. C'est parce qu'il chasse les esprits. Et tu vois le parallèle avec le côté biblique. Tu es satisfait. Même s'il y a les fous qui pourraient te chercher les pouvoirs. Je dis bien, le serviteur est caloporteur d'une société. Si tu vas dans un service ou dans ce que vous appelez église et que après 10, 15 ans, la société autour du serviteur ne fait pas évoluer la société autour de lui pour que la société puisse être épanouite. Parce que je dis, chaque serviteur est plus qu'un président. Ça peut sembler mégalomane, mais c'est une réalité. Parce qu'il porte une société derrière lui. Parce que les gens viennent vers lui en centaines pour dire, prie pour moi. Donc, il est comme leur président. Vous pouvez voir ça comme le fanatisme. C'est votre droit. Mais c'est une réalité parce qu'ils ont besoin de sa capacité spirituelle pour auto-gérer vos problèmes. Ça peut sembler, oh, ne partez pas là-bas, c'est votre droit. Mais je dis, c'est une réalité. Est-ce qu'il a le pouvoir? Oui. Est-ce que vous avez le pouvoir? Non. Vous avez besoin de ce qu'il a? Oui. Est-ce que vous devez aller vers lui? Oui. Ça, c'est la réalité. Il faut dire les choses claires. Mais le problème, c'est quand vous venez vers lui, 80%, dû à la conjoncture économique africaine, on est pauvre. On est pauvre. Mais un pasteur, donc, à cause des dîmes et des offrandes, des semences, etc., et des hommes peut-être qui réussissent autour de lui, qu'est-ce qu'il fait de ces milliards? Il achète des maisons et des maisons et des maisons pour lui et de créer des industries. Voici créer des industries, les gens qui s'assoient dans son église qui ont les compétences intellectuelles, pas trop de travail. Ça réduit le chômage. Donc, toi, ton service qui porte 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000 personnes, tu crées de l'emploi pour eux, direct ou indirect. Ça réduit la pauvreté dans un pays. Et d'avoir souvent les net worth, 10 billion, net worth, 8 billion, net worth. Mais à la fin, 70% de ton église, ils s'habillent en veste, ils sont chauds, mais ils sont pauvres. Ce modèle n'a pas réussi depuis les 75 dernières années. C'est pas un débat. Bon, regardez au Cameroun, d'abord. Pour que tu vois un pasteur qui est millionnaire, je dis même seulement millionnaire dans le sens, pas que tu as 10 millions dans ton compte en banque. Je dis millionnaire, ça veut dire que tu comptes des centaines de millions. Il n'y en a pas beaucoup. Milliardaires, alors on ne les voit même pas. Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Oh, l'argent des dîmes, l'argent des offrandes. Oh, ne touche pas à ça, hein. Tu manques comme ça en public. Parce que je ne sais pas, Dieu a quelle main pour prendre l'argent des dîmes et des offrandes? Dieu a quelle main? Eux de prendre cet argent, eux de donner ça aux veuves et aux orphelines. Ça. Je dis, tu vas déranger ce que je veux dire. Les veuves et les orphelines, ça n'aide pas. Oh. Parce que quand tu donnes aux veuves, aux orphelins, ça aide, tu manques, c'est faux. Les gens qui ne donnent pas, ils sont toujours riches. Sois clair. Si ces argents que vous recevez, eux de sauver vos orphelins, vous créez les entreprises, les veuves et les orphelins peuvent trouver le travail et gagner leur pain quotidien sans dépendre de toi. Ce modèle ne marche pas. Parce que je vais expliquer quelque chose peut-être plus tard, à notre deuxième thématique, qui est très intéressante. Ce que je dis, ça peut bafouer. Quand tu es des orphelins, ta vie change, c'est faux. Je dis bien, c'est faux. Tu es les veuves, c'est faux, ça n'aide personne. Je dis clair. Si tu as des millions, investis dans un domaine qui peut créer de l'emploi. Et ces orphelins peuvent trouver le travail. Quand tu prends 100 000 $, ça va faire combien de jours? Ça n'a pas fini. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas dit de ne pas aider. Je veux qu'en fait, ce n'est pas un modèle sociétal et économique. Les gens qui vivent d'aide vivent de dépendance. Et quand tu vis de dépendance, tu ne peux pas te développer. Et voilà pourquoi on n'est pas développé. Parce qu'on vit des aides un peu partout. Donc bref, ici, ce système n'a pas marché. Ça fait 75 ans qu'on est dans le réveil. Bon, ils sont dans le passé, je ne suis pas réveillé. Qu'ils sont dans le réveil, ça ne marche pas. Et forcément, aujourd'hui, on regarde la réussite d'un serviteur à travers l'argent que le pasteur a. Pourtant, l'argent que le pasteur a, c'est ce que vous donnez.
Donc, c'est un modèle qui ne réussit pas. Ce n'est pas la mission qui a été donnée, en fait. Voilà pourquoi je dis, comment donc réussir une véritable mission dans ce service-ci, dans du côté spirituel et du côté socio-politique. Parce qu'en fait, le mot police, politique, veut dire la ville, la cité. Donc ça veut dire celui qui gère la cité, qui vit dans une cité. Ce n'est pas les chiens et les chats seulement, c'est les humains qui y vivent. Une société organisée doit être pas ce qu'on a pu voir au cours des derniers millénaires, qui est ou monarchique, ou féodale, ou servant, mais une société pour laquelle la société, pas communiste, pas socialiste, non, mais une société pour laquelle toutes les différentes strates de la société se retrouvent en train de vivre aisément. Alors là, ça semble être un très beau discours. Mais si vous imaginez que à chaque carrefour, à chaque carrefour, à chaque région, etc., il y a des serviteurs qui ont un certain type de pouvoir et qu'une ou deux personnes réussissent autour d'eux, ils deviennent peut-être millionnaires. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Comment est-ce qu'on investit cela? Forcément, vu que la plupart de nos serviteurs sont des incultes intellectuellement, ils ne pensent pas à faire ce type d'investissement pour la société. Et il veut que tu donnes pour que tu partes au paradis. Il veut que tu donnes pour que tu partes au paradis. Et à la fin, la société vit dans la pauvreté. Et eux, ils vivent dans l'opulence. Et c'est un modèle qui ne marche pas. Est-ce qu'il y a certains serviteurs qui créent les emplois? Oui, il y en a. Mais sur 10, non, sur 100, il y a peut-être 2 qui le font. Quand tu vas au Nigeria, tu vas au Cameroun, c'est pas ça. On est très pauvres. On doit créer les emplois. C'est nous qui devons créer les emplois. On parlera de ça peut-être la prochaine fois. Ok? Donc je dis, il faut, ces 4 points que je vais illustrer dans quelques secondes, ce sont les 4 points que je donne cadeau. Mais ça, c'est pour les serviteurs. Quand on va faire un séminaire pour les serviteurs, je pense en décembre, je vais illustrer ces 4 points et les serviteurs qui seront là, je vais essayer de les expliquer 2-3 choses. Ok. On est dans une véritable errance et erreur. C'est difficile que vous la voyez parce que votre regard est encore en diagonale. Mais il faut qu'on note ces 4 points pour que le service puisse être corrigé. Avant qu'on aille au prochain sujet. Il y a 4 formes expressives. Et ces 4 formes expressives devraient être prises en considération pour le bien-être de la société. Société, police, la ville et le pays. Si ces 4 points sont pris en considération, nous ne vivrons pas dans l'erreur que l'Afrique, et en particulier, vu que nous sommes heureusement Camerounais, ce que le Cameroun est en train de vivre aujourd'hui. Alors, ces 4 points sont très importants. Je vais juste les donner, je vais les expliquer très brièvement, mais je prendrai la peine au séminaire là, avec des exemples concrets. Parce que, en 10 ans, je peux dire certaines choses par rapport aux gens qui ont 30 ans. Ok? Je sais de quoi je parle. Ça peut sembler orgueilleux, mais c'est une réalité. Chacun sait sur quel siège il s'assoit. Il y a 4 expressions. Il y a la commande exécutive. Je vais expliquer ce qu'on appelle une commande exécutive. Deuxième, il y a la commande conditionnelle. 3, il y a l'expression finie. 4, il y a l'expression informative. Ce sont ces 4 points qu'on va essayer d'expliquer. Je vais essayer de brièvement expliquer cela. Pourquoi on entend la confusion? Ça, c'est pour la société. Je prendrai des exemples par rapport à ces 4 points, tout en espérant que je ne déborde pas le temps, parce que je ne veux pas que ça soit très long. Mais, si tu comprends ces 4 points, il est très facile d'avancer et de comprendre la société, et que la société essaie de te comprendre. Je commence par définir les 4 points. Je sais que mes collègues qui m'écoutent, d'autres vont dire on s'en fout, c'est pas grave. Je fais mon travail. La commande exécutive. La commande exécutive, c'est une commande donnée par le service que vous appelez les anges, ok? Par le service, qui est une commande à exécuter. Ça veut dire, quand cette expression sort,
de la bouche de cet esprit ou de cet ange, pas Dieu, parce que c'est pas Dieu qui donne les commandes exécutives, c'est une longue histoire, encore je ne vais pas entrer dans ça. Quand cette expression est donnée et qu'elle entre en vigueur temporelle, c'est-à-dire que le moment où c'est donné, qu'elle entre en vigueur temporelle, elle est là pour exécuter la commande donnée. Ça veut dire, je prends un exemple, parce que cet exemple va nous servir, je prends le Cameroun comme un exemple, je vais prendre autre chose. Quand elle dit, elle donne une commande, ce n'est pas tes prières qui l'ont exécutée. Ce n'est pas ton jeûne qui l'a exécuté. Moi, je parle ici au niveau national, je ne parle pas au niveau individuel. Je parle dans l'individualité. Je suis dans le regard qui est une perspective, pas une perception. Parce qu'une perception, c'est personnel. Une perspective, c'est un regard sous tous les angles possibles. Donc, quand cette expression est donnée et qu'elle sort, elle entre en vigueur dès le moment où c'est donné, et irrespectif de tes prières, de ton jeûne et même de ta repentance, comme vous aimez les chrétiens bien dire, cette parole s'exécute. Et si tu es pressé que cette parole s'exécute, elle ne pourra que s'exécuter le temps que ça a été désigné d'être exécuté. Ça, c'est important de comprendre ce qu'on appelle une commande. Le mot commande ici, ça veut dire, prends un exemple, pour aller rapidement, après définition. Je prends l'exemple du Cameroun. Ce qui va se passer au Cameroun dans 2 ans. Ok? Parole exécutive. Deuxième chose. Commande conditionnelle. La commande conditionnelle est très, très rarissime. Je prends aussi un exemple, une commande conditionnelle. Commande conditionnelle, c'est une commande toujours donnée par la puissance du service, ou ce que vous appelez ange, et qu'il donne ça à une nation. Parce que moi, je suis au niveau national. Et il s'adresse au chef de la nation. Il demande au chef de la nation, il ne demande pas la puissance de la nation. Parce que, j'expliquerai ça peut-être la prochaine fois, le service s'en fout honnêtement de la puissance des territoires. Parce qu'elle a l'autorité sur toutes ces formes-là. Okay? Donc, quand elle exprime cela, ici, l'expression n'est pas pour que les puissances puissent s'assouplir, non. L'expression est pour le leader, pour éviter certains types d'hécatombes. Je prendrai le Maroc comme un exemple. Troisième chose que nous connaissons le plus, qui inonde l'étoile à 99,9%, l'expression finie. L'expression finie, c'est ce que nous on appelle prophétie. C'est ce que les serviteurs appellent prophétie. I prophesy, I see this, I hear this. Mais c'est une expression finie. Et dans l'expression finie, irrespectif de tes prières, de tes jeûnes, ça ne change pas. Parce qu'en fait, dans chaque expression finie, toi, tu ne regardes pas la cause, toi, tu regardes les conséquences. L'expression finie, c'est les conséquences d'une cause qui est antérieure. Je prendrai des exemples tout à l'heure. C'est-à-dire, peut-être tu dis, je vois comment le Cameroun voit les guerres au Cameroun. Les guerres ne commencent pas en un jour. Il y a des situations géopolitiques qui précèdent et que maintenant, ce que tu vois, c'est la conséquence de ce qui a déjà commencé. Et il faut donc comprendre que quand tu as des expressions ici, ça peut être expression visuelle, ça peut être une expression auditive, ça peut aussi être les deux, c'est-à-dire, tu peux voir une situation dans un lieu du Cameroun, où tu peux entendre ce qui va arriver, tu entends une voix qui te dit, expression, que vous appelez prophétie. Moi, je ne veux pas appeler ça prophétie, j'appelle ça prophétie depuis beaucoup de temps. Parce que je ne suis pas un grec. Parce que le mot prophétie, ça vient du mot grec. Ok? C'est juste une conséquence. Ici, quand je dis expression finie, ça veut dire irrespectif de ce que tu fais, cette conséquence, tu ne peux la changer. Mais elle a une utilité dans la société. Voilà pourquoi c'est ça qui inonde l'étoile. C'est-à-dire, en fait, tu vas voir que voilà ce qui va se passer ici. 1 an plus tard, 6 mois plus tard, ça se passe. Ah ouais. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre d'abord les causes pour comprendre les conséquences. Sinon, la plupart des gens vont te dire, mais ça sert à quoi de voir ça? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Parce que je prends l'exemple tout à l'heure. Je prends l'exemple du sens national. Et il y a aussi ce qu'on appelle les expressions informatives.
Ce sont les expressions qui te donnent seulement une information. Tu n'y peux rien. Le but de cette information est là juste pour t'édifier. Ok? C'est ce que vous appelez une révélation. Elle est juste informative. En fait, elle te donne une information sur un État, sur un pays, sur les dirigeants, etc. Ces 4 points, c'est la base jusqu'au futur lointain. Ça, c'est comme ça que les serviteurs ne doivent plus se dire prophétie. I prophesy. Non. Déjà une expression finie. On ne doit plus dire prophète parce qu'en fait, ça se confond un peu avec tout. Et si on ne dit pas ça, si on ne règle pas le problème de ce qu'on appelle Église aujourd'hui, on vit dans des mensonges et dans des affabulations pour lesquelles vous, en tant que société, vous écoutez, oh, il a prophétisé ça, après ça n'a pas vu le jour. Parce qu'il y a aussi ces histoires, après ça n'a pas vu le jour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses parce qu'ils n'ont rien vu. Ils ont tellement lu un texte, ils ont tellement vu certaines choses, qu'ils commencent à parler des choses. Après, ils pensent que c'est une prophétie. Il faut qu'on fasse attention. L'expression finie doit être donnée par ceux qui ont cette chaise d'expression finie. Et souvent, on a beaucoup plus d'expressions informatives. Donc, ces 4 points, en quelques minutes, on doit essayer de les écumer. Je prendrai des exemples sur ces 4 points et on espère que sur ceux, on va peut-être comprendre. Ok. On commence par ce qui prend le plus de temps. Ok. L'expression finie. Je prendrai des exemples concrets. Un exemple que tout le monde connaît, mais que tout le monde, on ne se pose pas la question, pourquoi? Mais on n'a pas parlé de ça ici, il y a plusieurs reprises, parce que nous sommes un service qui donne beaucoup d'informations. Alors aujourd'hui, on parle de la pauvreté africaine. Pourquoi est-ce que l'Afrique est pauvre? C'est à cause de Paul Biya. C'est ça, non? C'est ce que tout le monde va te dire. C'est à cause de Paul Biya. D'autres vont dire que c'est... Non. Pas. Les services secrets me connaissent. On se comprend donc. Ils savent que je ne dégamme pas. On parlera de ça peut-être après. C'est à cause de Paul Biya, c'est à cause de qui que ce soit comme président africain? Non. Tout ce qu'on voit aujourd'hui comme pauvreté africaine et les conséquences de la pauvreté africaine qui sont le chômage, qui, forcément, s'il y a le chômage, ça apporte le banditisme, forcément, s'il y a le banditisme, ça apporte tout ce que ça apporte comme dérive. Ces dérives n'ont pas commencé aujourd'hui. Ces dérives, c'est un facteur d'une cause qui ont commencé à la période pour laquelle les Européens nous impérialisent, nous colonisent. Ça, c'est, nous vivons une conséquence de la colonisation. C'est-à-dire, je parlerai de ça peut-être tout à l'heure, parce que c'est le deuxième sujet, qui est assez passionnant, j'espère. Si on ne nous colonisait pas, on devait être comment? On ne le sait pas. Puisqu'on est colonisé. C'est-à-dire, nous vivons sous le dictat européen. Okay? Ce dictat européen, qui font tout pour eux et rien pour nous, naturellement, nous vivons dans une pauvreté. Donc cette pauvreté n'est pas facteur de Paul Biya ou de reste. Cette pauvreté est facteur de toute l'Afrique subsaharienne qui ont été colonisés pour divers facteurs. Donc ici, maintenant tu vois, oh je vois, il y a les famines ici, il y a des problèmes là-bas, mais ça, ce n'est qu'une conséquence. Donc maintenant, quand toi, tu as une expression, tu vois comment il y a un coup d'État aujourd'hui. Ouais, c'est parce qu'ils ont péché contre Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. Le coup d'État, qui forment le coup d'État? Qui ont commencé le coup d'État? C'est les Européens. Qui paient le coup d'État? C'est les Européens. Pour changer les dirigeants, c'est tout. Donc maintenant, tu vois ça, tu sais, parce qu'il a péché contre Dieu, ça n'a rien à voir. Ce que tu vois comme coup d'État, ce que moi je vois comme coup d'État, cash. Il n'y a aucun coup d'État en Afrique depuis les 10 dernières années que je n'ai pas vu. Cash. Aucun, je dis aucun. En Afrique, sur les 52, tous les pays africains qu'il y a, il n'y a pas un coup d'État que je n'ai pas vu depuis 10 ans. Alors moi, quand j'étais au départ, je disais, Dieu, il a péché contre Dieu, voilà pourquoi il est frappé. C'est faux. Il faut voir la conjoncture politique pour comprendre qui sont ceux qui sont derrière le coup d'État. Et les coups d'État sont des facteurs impérialistes, c'est tout. Donc ce que tu vois comme expression finie du coup d'État que tu as vu, naturellement, n'est qu'une conséquence, n'est qu'une cause antérieure. Voilà pourquoi ce que tu vois est fini. Mais maintenant, quand c'est fini, il y a des solutions. Les solutions, c'est pas que le coup d'État n'aura pas lieu, c'est faux. Le coup d'État va être déjoué, non, c'est faux. La solution ici, c'est comment est-ce que l'entourage peut être sauvé. C'est tout. Si on prend seulement le coup d'État le plus récent, qu'on a annoncé sur le Madagascar, les gens ont annoncé le coup d'État de Madagascar en 2020. Tu ne peux rien changer sur le coup d'État. J'ai annoncé le coup d'État du Gabon l'année passée. Tu ne peux rien faire pour le coup d'État.
Je ne dis pas annoncer pour dire, il y aura un pays en Afrique. Je ne dis pas, non, je parle des derniers comme ça. C'est pas ça on est clair. Je dis pas qu'il y aura un pays, il y aura un coup d'État peut-être dans, non. Je vois Madagascar, il y aura un coup d'État. Voilà ce qui va se passer au président malgache. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, il est sorti du pays. Je prends ça comme un exemple. Je peux en prendre une dizaine de coups d'État. Tout ce qu'il y a en Afrique de l'Ouest, j'ai annoncé ces coups d'État-là. Mais ces coups d'État sont une situation précédente par rapport aux forces franco-britanniques ou franco-américaines. C'est des conséquences. Donc, ce que nous, on voit, c'est des actions finies. C'est des expressions finies. Et ces expressions finies, on doit les comprendre. Et forcément, si la société comprend les expressions finies, elles doivent ajuster la société pour que ça n'affecte pas la population. Je pense comme je peux en prendre une centaine d'exemples d'expressions finies pour lesquelles, quand tu vois peut-être même les catastrophes naturelles, c'est des expressions finies. L'année passée, il y a eu quelques catastrophes au nord. On sait que le nord a été inondé l'année passée. Le nord du pays a été inondé. Parce qu'on n'a pas annoncé ça ici. C'est une vision, une expression finie. Tu ne peux rien faire pour ça. Tout ce que tu peux faire, c'est évacuer. Évacuer là-bas pour que quand ça arrive, ça change. C'est pas tes prières. Parce que je vois que tu pries. Je arrête la pluie. Tu peux pas arrêter le système de la biomasse aujourd'hui. Tu peux pas arrêter. Ça se passe pas comme ça. Et forcément, comme nous on est attardés chrétiens, on va commencer à prier. Fast and pray. Tu commences à prier. Tu vas prier pour la pluie. Bon, bref. C'est là où on est vraiment très attardés, en fait. Donc, il faut qu'on puisse comprendre l'expression finie. L'expression informative, ce n'est que le type d'information que les serviteurs ont. C'est-à-dire, je prends mon cas en tant que pour le Cameroun, c'est-à-dire ce qui se passe dans la présidence, ce qui se passe au niveau des chefs d'État, ce qui manigance au niveau. Je prends un exemple qui est très, très connu parce que il y a eu cette semaine-ci, pour ceux qui sont au courant, il y a eu un cessez-le-feu à Gaza. Ensemble. Non, quand même, Zoé, vous devez savoir, en fait. Franchement. Seigneur. Bref. Il y a un cessez-le-feu à Gaza. Mais, quand moi je reçois une expression informative il y a 2 ans, je parle de ça. Je dis, je vois comment la Cisjordanie va être annexée. Et il y aura des guerres entre les deux. Ça, c'est vraiment avant que ça n'arrive. Ça, c'est informative parce que je suis assis et j'écoute comment les chefs d'État le planifient. Ça, c'est une expression informative. Tu ne peux rien faire. C'est vrai qu'on te donne souvent l'information. Parce qu'on sait que toi, en tant que serviteur, tu n'as pas la capacité de partir voir Netanyahou ou de voir Donald Trump. Bon, c'était pas Donald Trump en cette période, c'était qui? C'était Biden. Tu peux aller voir Biden pour parler à Biden. Il te donne juste l'information que tu informes la population de ce qui va se passer. Pour que la population puisse trouver des solutions. Et imaginez, s'ils auraient écouté, c'est pas forcément qu'il n'y aurait pas de guerre. C'est que les populations gazaouites seraient peut-être allées ailleurs, et forcément, il y aurait eu beaucoup moins de morts, parce que là, on a plus de 100 000 morts. Et des millions déplacés. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, parce que, vous voyez, quand moi, je prends la peine de parler, je prends les exemples. Je ne prends pas la Bible écrite, non, je prends les exemples vivants. Et je voudrais que les serviteurs puissent, pour que vous puissiez nous croire, ce n'est pas à travers la Bible, c'est à travers ce qu'on a dit, que le journal en parle. Simple. Ça devrait être aussi simple. Mais c'est très difficile parce qu'on nous a colonisés avec la Bible. Et je ne sais pas où la guerre à Gaza se trouve dans la Bible. Je ne sais pas où la guerre au Liban se trouve dans la Bible. Mais tu vas voir un mignard prendre ça, il va dire, Colossiens chapitre 3, je parle que Colossiens, les Colosses, c'est en Afrique. Non, il faut qu'on puisse se réveiller. Donc, les 2 expressions sont un peu plus longues. Parce que elles sont plus complexes. Donc, je commence d'abord par la commande conditionnelle. La commande conditionnelle, je prends un exemple tout à l'heure, c'est une commande pour laquelle le service ou à travers un ange te montre un document et te dresse une lettre ou t'adresse une lettre et que cette lettre doit être donnée au dirigeant d'un pays et que cette lettre donnée puisse être automatiquement qu'il la lise et que pour éviter les situations politiques dans son pays, qu'il l'exécute. Voilà pourquoi c'est une commande conditionnelle. Parce que
tu as un laps de temps de 7 ans, de 6 à 7 ans, que si tu ne respectes pas ces conditions, elle devient une commande exécutive. Donc la commande conditionnelle et la commande exécutive ne sont pas très différentes. C'est qu'en fait la commande conditionnelle te donne une condition dans un laps de temps précis. Et si tu obéis à ce laps de temps précis, ok, tu changes la condition d'un peuple. Je prends le Maroc comme un exemple simple. Le Maroc aujourd'hui, il y a un monarque. Il faut savoir que la monarchie marocaine date du XIIIe siècle en notre ère. Elle a évolué au cours des siècles et des siècles. Et dans cette évolution, même s'il y a eu des colonisations françaises au XVIIIe, XIXe siècle, la monarchie marocaine est plus ou moins restée. Aujourd'hui, on voit Mohamed VI qui est le monarque très malade. Mais la parole qui a été donnée, le document qui a été donné en 2021, en mai 2020, non, en août 2021, ce document qui est donné en août 2021, ça donne une condition. Cette condition, c'est si tu ne règles pas les problèmes à ta frontière, qui est à la frontière du Maroc, on a la Mauritanie qui est à côté, on a le Sahara occidental qui est à côté, on a l'Algérie qui est à côté. Et forcément, vous devez savoir que depuis la colonisation française, britannique et espagnole, successivement, le Sahara occidental faisait partie du pouvoir marocain. Mais maintenant, en 1885, comme tout le monde le sait, les pays africains ont été subdivisés en 1885 par Otto von Bismarck, okay, ceux qui ont divisé l'Afrique en morceaux. Et cette division donc, a créé des schismes entre l'Algérie, le Maroc et les pays du Sahara occidental qui appartenaient au Maroc. Maintenant, ça a été subdivisé ici. Donc, cette division-là, si elles ne sont pas prises en considération, le service dit que voilà ce qui va se passer au roi du Maroc. C'est tout. Donc, cela est une commande conditionnelle. Si le roi, parce que le roi du Maroc a reçu mon mail, j'ai encore même donné le mail encore en début d'année. J'ai dit comptez 6 à 7 ans. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vous allez voir que d'ici 2 ans, il y aura des troubles véritables au Maroc pour lesquels la monarchie là va tomber. C'est une autre forme de monarchie qui va prendre le deux. Parce qu'ils n'auront pas obéi à la commande territoriale. Ah, c'est une commande conditionnelle. C'est ça qui prouve pas que Dieu est vivant, parce que Dieu n'est pas présent. Et certains ne doivent pas dire Dieu est vivant, parce que je ne sais pas si Dieu est mort. On est vraiment, on rabaisse vraiment le Créateur. Il est vivant, je veux prouver qu'il est vivant. On n'a pas là pour prouver qu'il est vivant. On est là pour faire notre travail. Ok, en tant que leader des territoires. Ça, c'est une commande conditionnelle qui devient, après désobéissance, une commande exécutive. Bon, allons et on conclut par la commande exécutive. Parce que je prends le Cameroun comme un très bel exemple. La commande exécutive. Alors, en 2015, la commande conditionnelle est donnée pour le Cameroun. 2015. Malgré la conjoncture de Boko Haram et la conjoncture du Nozo, pour lequel les serviteurs ont annoncé. Pas moi, il y a beaucoup de serviteurs qui ont annoncé le Nozo et le Boko Haram. J'en fais partie. Et dans cette conjoncture-là, il était question qu'en 2017, que le président actuel, Paul Biya, et le président encore demain, à partir de midi, Paul Biya, non, je peux le dire ici parce que c'est pas des gens qui ont espoir. Espoir. En tout cas, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, c'est pas mal. Wow. Seriously. Vous avez cru à tout ce que Zuman te dit. Vous êtes sérieux? Wow, le filon l'a pris. C'était la bonne dose, hein. Bon. En tout cas, l'espoir fait vivre. On va s'écrire à midi demain. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que monsieur Paul Biya, le président actuel et le président après, s'est représenté en 2017, c'est-à-dire en présentant sa candidature encore, et en gagnant les élections que nous avons annoncé qu'il va gagner, même si comme tu dis qu'il a gagné. C'est là où on entre en une commande maintenant
exécutive. C'est quoi la commande maintenant exécutive? Voilà pourquoi je dis ça, parce que je veux que les gens je prends un exemple concret. Je veux que les gens comprennent un peu ce qu'on appelle commande exécutive. Okay? Je prends le Cameroun parce que nous sommes les Camerounais. Nous sommes le continent. Ok? Le fait, j'ai dit ça il y a quelques semaines, ce que je dis, je le répète juste, avec les mots adéquats. En 2021, je reçois donc la commande exécutive que le roi va tomber, comme à l'image de l'Algérie que je vais expliquer. C'est la crevette qui va faire tomber le casque. C'est ce que je dis, c'est en 2021, juin 2020. Ça fait déjà c'est pas ça que je comprends. Ça fait 5 ans. Ok. Je dis, le maximum c'est 7 ans. Ok. On va se comprendre. Le fait que la commande exécutive est donnée, ça veut dire, tôt ou tard, le roi va tomber. Mais la chute du roi vient par la condition, et l'unique condition pour laquelle c'est la crevette qui fait tomber le casque. Bon, quand je dis crevette, les gens ne comprennent pas. Alors, je veux peut-être expliquer pour les nouvelles personnes qui arrivent ici là et qui sont venues pour les prières, alors qu'il n'y a pas de prière aujourd'hui. Il n'y a que le jeûne. Alors, la crevette, il faut savoir qu'en 1472, quand les Portugais arrivent en Afrique, les côtes africaines du golfe de Guinée, et qu'ils voient un volcan qui sort, ils arrivent sur les côtes. Qu'est-ce qu'ils voient en entrant à l'estuaire de ce que vous appelez Douala aujourd'hui? Ils ont trouvé beaucoup de crevettes. Il y avait tellement de crevettes que vous appelez Méatoé. Et que vous pensez que c'est à cause de votre divinité que ça sort. Pourtant, ce n'est que les courants qui amènent ces crevettes-là à ce golfe de Guinée. Et ces crevettes, donc, naturellement, ils ont appelé ça Riodos Cameroes. Qui est devenu, on a enlevé le Rio, c'est devenu Cameroes. Après, c'est devenu, les Allemands ont appelé ça Cameroun avec K. Ensuite, maintenant, c'est devenu Cameroun. Parce qu'il faut peut-être expliquer pour ceux qui ne comprennent pas, la crevette. Donc, c'est la population camerounaise qui a fait tomber le casque. Mais forcément, on va se dire, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Non. Là, c'est l'échauffement. Pas la fin, pas le problème. On parlera de ça à la fin. Peut-être plus tard, c'est que les questions posées. Donc ici, la commande exécutive, elle est claire. Si il dit, ça se passera identique comme ça s'est passé avec Bouteflika. Il faut comprendre qui est Bouteflika. Bouteflika, c'est Abdelaziz Bouteflika, c'était le président, l'ex-président de l'Algérie, qui a la même caractéristique que M. Paul Biya, qui a vécu très longtemps au pouvoir, qui a été formé en France, etc. Il est aussi très, très malade à une période. Il s'est représenté, mais la maladie a joué sur lui. Et le pouvoir autour de lui commençait à tomber. Et la population s'est levée donc pour lutter contre le pouvoir en place. Et Bouteflika a dit que je démissionne, il est parti. Et on n'est pas encore dans ça. Paul Biya est encore en forme, non? Ok. 7 ans. Donc ceux qui pensent qu'on a encore fait 7 ans, ils se trompent. Là, pour qu'il faut parler aux politiciens pour informer ce qui va se passer de 26 à 27. Comment est-ce qu'il faut préparer l'opposition? Et forcément, si les opposants qui n'écoutent jamais ce qu'on dit, mais ils vivent les conséquences aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes les conséquences des ignames politiques. Ignames politiques. Ça veut dire, aujourd'hui, nous vivons une conjoncture pour laquelle on veut marcher. Alors, moi, je pose une question. Si je t'informe de ce qui va se passer, de ta formation politique qui va se passer, je te donne une expression informative, comme je fais à Kanto, informative, comme je fais à Libye, informative, comme je fais à Tiroma, parce que ce qui va se passer n'est pas très joli. Informative pour tout un chacun, et que ça s'avère réel, tu devrais, à mon avis, te rapprocher de certains types de serviteurs qui ont cette caractéristique d'expression informative. Une expression. Right? Et naturellement, toi, tu ne le fais pas. Alors, si moi, je parlerais aux opposants aujourd'hui, je leur dirais, attends sa chute, prépare sa chute, prépare après la chute. Ne marche pas en route. Ça ne servira à rien. Non, ceux qui veulent marcher, ça a commencé déjà.
Il y a le bip partout. 16 heures, ça va chauffer. Hein. Sans qu'on va peut-être créer les unités de. On va créer les unités à air ouvert. Dès que tu marches, on te tire seulement, tu vas là-bas. Non, juste pour faire comprendre qu'en fait, les gens ne comprennent pas le pouvoir dans le sens là, mais c'est pas le sujet ici. La commande exécutive a donné déjà son mot pour le chef en place actuel. Aucun humain ne peut comment je vais dire, pas le réduire, mais ne peut le rendre plus rapide. Aucun humain ne peut le rendre plus rapide. En fait, je veux que ça se passe vite, tu ne peux pas le rendre plus rapide. Une commande exécutive ne peut même pas être boudée par les puissances. C'est ça le problème. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, si les opposants auraient écouté, c'est qu'on n'est pas en train de parler maintenant. C'est qu'il y a une autre forme de solution. Mais bon, c'est ça qu'on appelle une commande exécutive. Et je peux en prendre pour les autres pays, je peux en prendre pour la France, je peux en prendre pour les États-Unis, pour lesquels vous êtes ici. Quand le service dit, voilà ce qui va se passer aux États-Unis, c'est une commande exécutive. Je prends ça comme un exemple. Beaucoup de gens ont dit que c'est Biden qui va gagner avec Kamala Harris. 4 ans avant que la commande exécutive était sortie. Biden, Trump n'était même pas encore, il voulait même pas être président. Il dit, voilà, il n'a pas dit, c'était pas une suggestion. Il dit, lui, c'est un mandat, et un seul mandat, il part. Autre. C'est une commande exécutive, en fait. C'est une commande qui a un plan. Et je sais pas, vous devez être heureux d'être assis là, il y a la commande exécutive. C'est un fait. Mais vous me boudez, vous venez à 16 heures. Donc bref. La réalité, c'est là. Donc en réalité, ce sont ces 4 points qu'il faut qu'on capitalise. Pour que la société puisse mieux comprendre comment mieux gérer la société. Donc, ces 4 commandes, on va encore plus illustrer cela. En décembre, on va faire une conférence on va faire un séminaire sur le service et le pasteur, ceux qui aiment s'appeler pasteur. Ok, j'en ai fini pour ça. Donc, en conclusion, quand tu commences à comprendre ces 4 points, ou que tu t'essayes, on ne peut pas te tromper. Parce que tout serviteur doit avoir au moins 2 de ces caractéristiques. Il dit bien au moins 2. Tout serviteur doit avoir au moins 2. Au moins 2. C'est que tu sois là. Il te dit que je suis un vrai. Ce n'est pas le parler en langue qui compte ici. Dans les cas, il n'y a pas de parler en langue. C'est que tu as au moins la commande, l'expression informative ou l'expression finie à chaque échelle. Parce que les commandes exécutives, c'est un peu plus compliqué. Ça. Ok? Mais tu dois avoir ça. Tu dois asseoir, tu dois avoir ça. Parce qu'en fait, s'il n'a pas les commandes finies, il vous amène où? Ensuite, il doit vous amener dans le fini. Ok? Parce que le fini, c'est le spirituel. Ok, j'en ai fini pour cette première partie. Et on a fait à peu près 50 minutes. Bon, je m'arrête à là pour l'instant. Ok. Attends, de 1, de 2. C'est un sujet qui est en gestation. Mais je parlerai de ça, je ferai une conférence dessus l'année prochaine, vous inquiétez pas. L'année prochaine, ok? Je ferai une conférence dessus l'année prochaine. Et cette conférence qu'on fera l'année prochaine, on espère que ça va être assez compris. Donc, gardez ça en tête, hein, s'il vous plaît. Commande exécutive, commande conditionnelle, expression finie, expression informative. Ce sont ces 4 points-là. Ok? Si tu vas quelque part et tu écoutes un motivateur, tu écoutes un serviteur, dit serviteur de Dieu. Et lui, dans ce cas, c'est vrai que la motivation, il n'est pas serviteur. Il doit avoir l'un des. Il doit avoir au moins 1. Je dis bien, si c'est le plus bas, il doit avoir au moins 1. Reportez-vous. Parce qu'en fait, dans ton devoir qu'on t'envoie faire, tu dois avoir 1. C'est pour la société. Tu dois au moins avoir l'informative, quand même. Quand même. Je vois ce qui va se passer dans ta famille. Ça informe quand même. Toi, tu n'as rien. Tout ce que tu vois, je vois ça sur ton lit. Il y a la paume sur ton lit. Ça, c'est pas informatif, ça. La paume ne sert à rien. La paume ne va pas aider la société. Le jus qui gère dans ton frigidaire, ça va pas aider la société. C'est pas ça que tu comprends. J'entre dans ton frigidaire. Je vois le jus. C'est pour boire le jus.
Mais maintenant, si tu vois le jus, c'est pas mal de voir le jus, etc. Oh là là.